Qu'est-ce qui t'a fait justement créer Kelidea? Qu'est-ce qui te plaisait à l'époque dans cette aventure? Alors moi d'abord, j'ai été un peu élevée pendant 11 ans dans une culture américaine. Alors j'ai fait McDo quand j'étais jeune, j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola et donc du coup, j'ai eu cet esprit un peu intrapreneur. C'est une notion aujourd'hui qu'on utilise beaucoup. T'entreprends au sein de l'entreprise. Exactement. Donc avoir un peu des prises d'initiative, de gérer des projets. Donc moi j'avais géré par exemple tout ce qui était marché du cinéma avec tous les pop-corn Coca-Cola. Donc on avait vraiment développé ça chez Coca-Cola. Et c'était les belles années 2000, les startups, donc levée de fonds, business angel, et il y avait les First Tuesday où tu avais ton badge, je cherche de l'argent, ou les investisseurs, j'ai de l'argent à donner. Donc du coup, il y avait un espèce de bouillonnement, et là, je me suis dit, en fait, j'avais eu envie de monter une société quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante. Je m'étais dit, tiens, voilà, quand on croit dans un projet, quand on croit dans un produit, bah, finalement, ça marche. Et donc, j'avais eu envie de monter une boîte, mais j'étais jeune, j'avais pas fini mes études. Mais cette petite idée mijotée. Elle restait au fond. Exactement, tranquillement. Et quand il y a eu ce déclic et ce déclenchement des années 2000, bah, je me suis dit, why not? Alors, à l'époque, j'avais 34 ans. Il y a des gens qui t'ont dit à l'époque, mais t'es malade, t'as la vie idéale. Plein parce que, en fait, d'abord, en 2000, l'entrepreneuriat n'avait pas le vent en poupe qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est en train de devenir sexy. Ah, c'est sexy, puis si t'es pas entrepreneur, t'as loupé ta vie presque. Donc c'est pas ça aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai qu'à l'époque, être entrepreneur, tu disais je quitte Coca-Cola, ouais, mais c'est dingue, t'as une super carrière, oui c'est vrai. J'avais 2 enfants qui avaient 1 an et 3 ans, donc plutôt bas âge, on va dire. Bon, j'avais une situation confortable, bon, c'est un statut social, etc. Et donc, effectivement, j'en ai qui m'ont dit mais tu as bien réfléchi, tu es sûr, pourquoi t'es pas bien chez Coca-Cola, etc. Et là, il faut un peu écouter votre intérieur qui vous dit bah, tu as envie de le faire, quoi. Donc si vous regardez de façon très rationnelle tout ça, bah, vous vous lancez pas. Voilà. Parce qu'effectivement, tout quitter pour se lâcher, puisque en plus à l'époque, il y avait moins d'aide sur l'entrepreneuriat, moins de réseaux d'incubation, moins de choses comme ça. C'était plus risqué qu'aujourd'hui. Mais même si ça reste de toute façon un exercice risqué, passionnant, énergisant, incroyablement passionnant. Et comment tu as trouvé l'idée? Ah bah, l'idée, j'ai cherché dans les marchés dont je m'occupais chez Coca-Cola, et notamment le marché du at-work. On mettait des distributeurs automatiques dans les entreprises, et j'avais donc travaillé ce marché du comité d'entreprise. Et là, je me suis dit, en fait, ils ont tous besoin de quelque chose à un moment, mais ils le font dans leur coin, ils le font de façon séparée. Pourquoi ne pas mettre une centrale d'achat de produits discountés, quoi, remisés, qui soit accessible à la fois pour les CE groupés, mais aussi pour les salariés. Et à l'époque, Internet démarrait, puisque c'était les années 2000, et je me suis dit, moi, si j'avais un outil qui me permettait de commander mes tickets de cinéma, de parc, de spectacle et des bons d'achat, je le ferais tranquillement de chez moi. Comment tu t'y es pris? Parce que ça sort justement de cette case, ce schéma de réussite pour faire développer l'application, lever les fonds. Tu n'avais pas de bagage technique. Oui, alors le premier bagage, je trouve qu'il faut avoir quand on crée une société, c'est le bagage un peu commercial, c'est-à-dire savoir vendre ton produit. Parce que la première chose que tu fais, c'est que tu vends ton produit à tes premiers clients, à tes premiers partenaires, à tes potentiels investisseurs, à la banque, aux médias. Donc, moi, c'était mon ADN. Je suis d'une ADN commercial et marketing. Donc, je pense que ça, c'est une valeur qui est très importante à avoir. Et si on l'a pas en tant qu'entrepreneur, il faut quand même être avec quelqu'un associé qui l'a. Parce qu'on vend tout le temps, hein, mais même une fois que la boîte a 10 ans, vous revendez encore un certain nombre de... Et à tes salariés en permanence? Oui, bah, les salariés, il faut les séduire au début. Hein. Quand j'ai commencé à recruter, bah, on m'a dit « mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Est-ce que vous avez un produit? Est-ce que vous avez des clients ?» Et tout ça, on n'avait pas. Donc il faut quand même une grosse force de conviction pour leur dire « mais venez, ça va être très sympa, c'est une entreprise, j'ai déposé les statuts, vous allez voir, les plaquettes sont en train d'être imprimées, enfin voilà, le site est en train d'être créé, tout est en gestation. » Et tu aurais un conseil justement pour quelqu'un qui se dit moi, j'ai vraiment à bosser sur ma partie commerciale et il y a une personne qui vient, on a une nana là qui vient de démarrer sa boîte par exemple et tu aurais, je sais pas, un petit conseil ou 2 à donner pour améliorer sa capacité à parler de son produit ou de son idée? Bah d'abord, je pense qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'y aller et de vendre son produit. Il faut être passionné, parce que quand on est passionné théoriquement, on vend bien son produit ou son concept. Il faut se former. Donc là, il y a Evelyne Planning Booster qui a monté Booster Academy. Mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui forment. Nous, avec Yapuka, on en parlera après, on apprend aussi à s'exprimer à l'oral. Donc forcément, vendre son produit qui est soi-même. Mais voilà. Je pense qu'il faut se lancer, puis il faut s'exercer, il faut s'entraîner en fait. Hein. C'est une question d'entraînement. C'est sûr que si vous le faites une fois, vous avez des chances de ne pas être performant. Si vous le faites 50 fois, je dirais à 50e, normalement, si vous aimez ça, encore une fois, vous serez performant. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes.
The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.